Comme tous les dimanches à 18 h, on analyse les marchés ensemble, on voit un peu les graphiques, on voit les prochaines opportunités, et c'est le petit rituel qu'on fait chaque semaine pour bien démarrer les marchés, pour bien voir ce qu'il en est avant son ouverture. D'accord, l'ouverture des marchés, c'est ce soir à 23 h. Donc comme toujours, je vous ai fait une petite sélection XAUSD, DXY, l'indice du dollar, CAD-CHF, GBP-JPY, Euro-CHF, Euro-USD et GBP-USD. Donc une très bonne sélection pour bien démarrer cette semaine et bien comprendre comment sont structurés les marchés. Donc on commence tout de suite avec XAUSD. XAUSD, c'est une analyse que j'avais postée directement dans mon groupe public Telegram, donc n'hésitez pas à le rejoindre, vous avez le lien directement dans la description. Si ce contenu vous plaît aussi, n'hésitez pas à liker, vous abonner à la chaîne YouTube, et si vous voulez rejoindre directement mes services, c'est totalement gratuit, vous avez aussi les liens sur Telegram, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Donc XAUSD, j'avais envoyé l'analyse dans le groupe public, on avait ici atteint le dernier plus haut. Donc là je suis en H4, donc on a un contexte assez général, chaque bougie correspond à 4 heures de temps. Okay, donc on a ciblé du coup les dernières bougies haussières ici, et on a tracé. D'accord, on a fait un rectangle, c'est potentiellement une zone de retournement pour maintenir en fait ce contexte qui est baissier. D'accord, la structure baissière sur l'XAUSD. Donc là on a un prix qui a très bien chuté. Vous voyez, il a très bien réagi. Donc si je passe en H1, on a un marché qui est comme ceci. D'accord, donc là on voit très bien qu'on a cassé les plus bas. Ok, à ce niveau-là. Donc là, potentiellement, quand on casse un plus bas, on peut avoir une petite correction pour ensuite rechuter. D'accord, l'idée, c'est vraiment de respecter ce plus haut, ce nouveau plus haut. Et ensuite chuter. D'accord. Si vous suivez chaque semaine mes vidéos sur les XAUSD, sur le gold, on a toujours un objectif final. Enfin, on a un objectif qui est peut-être pas final, mais on a les 1500, 1600. D'accord. Donc si je mets sur du daily, hop, sur du daily, on doit casser ici cette zone-là, les 1620, pour ensuite taper les 1600 à 1570. Ok, donc à voir si le prix peut partir de là, par rapport à ce mouvement, et voir si on peut atteindre directement les objectifs. Ok, donc là c'est ma vision sur l'XAUSD. Et XAUSD, comme son nom l'indique, du coup il y a du dollar qui est intégré dessus, et il peut aussi bouger par rapport au dollar. Donc on a le DXY, qui est l'indice du dollar, qui va quand même nous aider à avoir la tendance sur l'XAU. D'accord. Donc si je mets sur du H4, le DXY a bien réagi dans une zone qu'on avait bien tracée en H4, d'accord, à ce niveau-là, donc le dernier plus bas, qui était tracé ici, et vous voyez que le prix a très bien réagi. Là, c'est assez express comme réaction de prix d'ailleurs, mais le prix a très bien réagi. Donc là, actuellement, cette semaine, on a eu un dollar qui est resté dans une zone de range, un peu zone d'accumulation, vous voyez, ça fait un rectangle, le marché bouge à l'horizontale, donc ne prend pas spécialement de direction. Donc là, c'est intéressant cette semaine de voir quelle direction va prendre le dollar. Sachant que voilà, il a quand même bien réagi ici. Ici, il a fait une belle extension baissière. Donc là, c'est une zone à revenir travailler. Donc on peut avoir un DXY cette semaine qui revient à ce niveau-là. D'accord. Donc à surveiller, je vais y arriver, à surveiller cette semaine, qu'on puisse sortir de ces zones d'accumulation et repartir à la hausse. Donc si l'indice du dollar part à la hausse, tout ce qui est à l'inverse, donc XAUSD, GBPUSD, EURUSD par exemple, c'est des devises qui vont chuter. Donc ça va être super intéressant d'analyser cet indice pour le reste du marché. Ok. Donc à surveiller. On a CAD-CHF. CAD-CHF, là je suis en daily aussi, donc chaque bougie correspond à une journée. Et en daily, sur le CAD-CHF, on a une zone ici qui est très intéressante. D'accord. Là, on a une belle extension haussière, donc on a une belle structure de marché, vous voyez, le plus haut, plus bas, qui sont formés. Et là, on a une extension haussière, donc un enchaînement de bougies haussières, et avec une impulsion. D'accord. Donc on cible du coup la dernière zone de travail de cette impulsion, qui est celle-ci. On la trace en daily. Et on a ici le prix qui a bientôt touché cette zone-là. D'accord. Donc à surveiller quand le CAD-CHF va atteindre cette zone-là. Donc là, j'ai mis une alerte pour être alerté directement sur mon téléphone portable via une notification. Et quand on touchera cette zone-là, je mettrai sur du H1, du M15 ou du M30 pour voir une prochaine opportunité. D'accord. Donc l'idée, c'est vraiment de chercher des structures de marché avec des plus hauts et des plus bas de plus en plus haut. D'accord. Donc là, on voit très bien qu'il y a une belle structure. On respecte un peu les plus bas. Mais voilà, on a toujours cette zone-là d'achat. Donc à surveiller si cette semaine, il peut casser ses plus bas ici, venir ici, et ensuite respecter des plus bas et casser des plus hauts pour ensuite remonter. Donc ça, c'est analysé sur le CAD-CHF cette semaine. On a ensuite GBP-JPY. GBP-JPY, on l'a déjà vu la semaine dernière. N'hésitez pas aussi à regarder les anciennes vidéos, c'est toujours utile. Même si le marché n'est plus d'actualité, vous voyez un peu comment sont structurés les marchés et comment on les analyse. D'accord. Donc là, c'est une zone qu'on a tracée ensemble la semaine dernière. Donc, si vous voulez voir la vidéo, il n'y a pas de souci. On a ciblé du coup, voilà, suite à pareil que le CAD-CHF, suite à une extension haussière, on a ciblé la zone de travail, qui est celle-ci.
Donc le prix, pareil, a très bien réagi. Donc là, sur un contexte général, je suis encore en H4 sur le GBP/JPY. Sur un contexte général, on a quand même le GBP/JPY qui est assez haut. Donc l'idée, c'est vraiment on peut cibler des zones d'achat, mais l'idée, c'est vraiment, sur un contexte général, de cibler les zones de vente. C'est là où on aura le plus de profit. D'accord? Donc là, on a bien réagi sur cette zone-là. On avait cassé le plus bas ici, vous voyez. Et donc là, ce qui est intéressant de voir cette semaine, c'est est-ce qu'on peut respecter ce plus haut? D'accord? Est-ce qu'on peut prendre directement une zone de vente à ce niveau-là? Donc là, pareil, j'ai une alerte qui est un peu avant, comme ça j'ai le temps d'analyser la chose. Mais c'est une zone très intéressante. Si on n'a pas de confirmation de mouvement sur cette zone-là, on pourra voir directement sur celle-ci. Ok? Donc super intéressant, je pense qu'on peut avoir pas mal de résultats cette semaine sur le GBP JPY. On passe tout de suite à EURO-CHF. EURO-CHF, là je suis en H1, donc chaque bougie correspond à une heure de temps. On a sur l'EURO-CHF, voilà, pareil, une extension haussière, on cible la dernière bougie baissière, et ça nous fait une zone d'achat. Donc là, en H1, on a une zone d'achat sur l'EURO-CHF. Donc je vais mettre une alerte. D'accord? Donc on a aussi l'EURO-CHF qui est en H1 en tendance haussière, avec une structure haussière. Vous voyez très bien démarquer des plus hauts et des plus bas de plus en plus haut. Donc là, ce qui est intéressant de voir, c'est est-ce qu'on peut arriver sur cette zone-là, respecter ces plus bas ici, pour ensuite casser ce plus haut. D'accord? Et ainsi de suite. Donc là, c'est intéressant, c'est une belle zone d'achat. Sur l'euro-CHF aussi, on a plutôt un contexte général qui est de prendre de la vente. D'accord? Vous voyez, on est monté quand même très très haut sur l'euro-CHF. On a aussi un contexte général vendeur. Donc là aussi, on peut très bien cibler une zone de vente. Donc là, j'ai ciblé une zone de vente en H4. Donc là, pareil, extension baissière, l'enchaînement bougie baissière. On cible la dernière bougie haussière qui est celle-ci, les deux dernières bougies haussières, d'accord? Et ça nous fait une zone de vente. Donc là, pareil, on est sur un contexte assez général, H4. Donc, quand on pourra atteindre cette zone-là, il faudra du coup cibler du M15, du M30 pour pour avoir plus de confirmation, tout simplement. Donc là, super intéressant pour cette semaine ou peut-être fin de semaine plutôt. D'accord? On est quand même sur le CHF. Le CHF, c'est quand même un mouvement qui est quand même assez lent, donc à surveiller. Donc on est à 60 pips de cette zone-là et on est à 20 pips de celle-ci. Donc là, surveiller à l'open aussi comment se comporte le marché. Euro-USD, Euro-USD, c'est une position qu'on a prise directement sur le groupe Premium Telegram. D'accord? On avait ciblé la zone de vente ici. Donc là, pareil, hein, on a cassé les plus bas ici. D'accord? On a créé un plus haut à ce niveau-là. Le but, c'est vraiment de maintenir ce plus haut. D'accord? Donc c'est ce qui s'est passé. L'entrée est très pixel. Vous voyez? Donc là, on est en M15, mais je pense que la zone est tracée sur du H1. Voilà, sur du H1, on a pris la bougie de rejet. Et le prix est très pixel. Vous voyez? Donc là, on a un euro USD qui a bien chuté suite au positionnement qu'on a fait. Et là, ce qui va être intéressant maintenant, c'est de casser les plus bas ici. D'accord? Que le prix puisse casser le plus bas ici. Quand il les aura cassés, effectivement, on pourra s'attendre aussi à une petite correction. Mais après, il faudra respecter les plus hauts pour ensuite continuer la chute. Donc intéressant aussi cette semaine, l'euro USD à suivre pour prendre position. Et on a exactement le même mouvement sur le GBP/USD. Voilà, GBP/USD, on a la même bougie de rejet à ce niveau-là, vous voyez. Hop. Là, je suis en H1, bougie de rejet. On peut tracer la zone. Donc là, on ne s'est pas positionné parce que du coup, on est passé à une dizaine de pips de l'alerte, d'accord? Mais le prix a très bien réagi. Vous voyez, ensuite, il a cassé le plus bas ici. Et ensuite, il a respecté ce plus haut. Vous voyez? Deuxième entrée à ce niveau-là. Donc le prix, s'il avait atteint cette zone-là, on aurait pu prendre une entrée ici, attendre la cassure du plus bas, la correction, et deuxième entrée. Donc là, on aurait pu se positionner deux fois sur GPUSD et prendre deux fois plus de profit. D'accord? Donc là, à surveiller cette semaine, GPUSD, s'il peut continuer à faire le taf, casser ce plus bas, corriger en respectant celui-ci, et ainsi de suite. D'accord? Donc, c'est des analyses pour cette semaine. Marché très intéressant, parce qu'en cette semaine, on a eu aussi, la semaine dernière, on a eu aussi un dollar qui a range, comme on l'a vu, avec des zones d'accumulation. Voilà, si je me mets sur l'USD CHF, voilà, juste les derniers jours de la semaine qui ont un peu boosté. Voilà, une zone d'accumulation ici, je suis en H4. La zone d'accumulation, on a la même chose sur le DXY, vous voyez, comme ceci. Donc là, ça serait intéressant d'avoir un mouvement sur le dollar cette semaine pour prendre le maximum de profit. On a USDCAD en achat, on a Euro USD en vente. On a quand même pas mal de choses sur le groupe Premium, donc ça peut être intéressant cette semaine d'avoir des profits. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre si besoin. Vous avez tous les liens dans la description. Tout est indiqué.
Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à commenter la vidéo, comme ça j'y répondrai avec plaisir. Sinon, je suis disponible en message privé sur Telegram. Et voilà, je vous souhaite à tous une bonne ouverture des marchés, une bonne semaine de trading et beaucoup de gains comme toujours. Faites-vous plaisir et à très bientôt.